Nos invités sont en place et vous les connaissez tous, puisque chaque mardi, on se donne rendez-vous ici pour analyser au peigne fin les sujets portant sur l'actualité. Il s'agit de Dimas Dikodo, directeur de publication de Forum de la semaine, et le président du mouvement Martin Luther King, pasteur Edo Komi. Chers invités, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Dimas, ça fait plaisir, c'est un plaisir de vous revoir. C'est un plaisir partagé. Je salue les téléspectatrices et les téléspectateurs. Je salue mes proches parents, ma famille et tous mes frères et toutes mes sœurs. Je salue le directeur général, en tout cas le PDG de New World TV. Je tiens à le féliciter, lui et le DG, M. Kolani, et tout le personnel de New World TV, pour l'exploit, l'exploit stratosphérique que vous avez vous avez accompli en arrachant le droit de diffusion de 2 Coupes du Monde. Ouais. C'est une première dans l'histoire du Togo et voire peut-être dans l'Afrique de l'Ouest même. Je n'ai pas encore vu un pays dont un média privé s'est permis, en tout cas, cet exploit. Je pense que c'est quelque chose de formidable. On ne peut que vous féliciter le personnel, tout ce que vous faites derrière les écrans, sur vos machines, un peu partout, et derrière les micros. Félicitations. Et que Dieu fasse à ce que la rediffusion soit quelque chose de formidable, que les aléas techniques et climatiques permettent à ce que cela soit un succès formidable, de façon à ce que ce droit puisse revenir encore quelques années pour couvrir certaines grandes compétitions. Merci beaucoup, cher Aîné. Merci également à toute l'équipe dirigeante de New World TV. Ça fait toujours plaisir d'appartenir à ce grand groupe. Pasteur Edo Komi. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à Dimas. Bonjour. Vous vous retrouvez? Oui, on se retrouve, vous savez. Je n'aime jamais manquer, malgré toutes les préoccupations. Oui, actuellement, il se prépare à enterrer sa mère. Pour l'enterrement de ma maman, pour les cérémonies qui auront lieu le vendredi et samedi. Malgré tout ça, je me suis donné quand même le plaisir d'être avec Dimas pour que nous puissions informer les compatriotes et tous ceux qui sont des favoris de la New World TV. Et donc, vous savez, c'est un groupe qui vraiment est pas tout le monde. C'est pas facile quand vous suivez les stations de New World TV. C'est assez, c'est assez. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est un exploit qui se fait ici et que il faut qu'on vous encourage, qu'on encourage les promoteurs de ce groupe et que ce groupe vive toujours pour nous permettre de pouvoir informer les téléspectateurs et les téléspectatrices. Donc, un coucou spécial à monsieur, madame Koulibaly Fofana, un couple malien qui est de la diaspora luxembourgeoise, qui nous suivent, qui sont à Luxembourg, qui nous suivent, qui nous écrivent, qui apprécient nos débats, surtout sur le Mali, surtout sur le Mali, et donc qui nous ont contactés, et c'est un plaisir. Donc, un coucou à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Nous leur disons à Nisukoma. Malheureusement, il n'y a pas le Mali, un sujet portant sur le Mali. Voilà, donc, oui, c'est vrai. Partie remise. C'est quand même rare. C'est rare de ne pas parler de Mali. Voilà. Ça veut dire que les confrères en ont déjà parlé. Voilà. En tout cas, on va parler de la Méditerranée. Nouveau drame, à près de 60 migrants morts, noyés. Guinée équatoriale fronde contre Londres après les sanctions contre le fils du président. Nous allons également parler du Bénin, l'activiste nigérian Sandé Igboho, incarcéré à Cotonou. Et on termine par le taux Covid-19. Les guilles montent. Premier sujet, près de 60 migrants cherchant à rejoindre l'Europe, parmi lesquels femmes et enfants sont morts noyés lundi dans un naufrage au large de la Libye.
un nouveau drame de l'immigration clandestine en Méditerranée, a rapporté l'Organisation internationale pour les migrations OIM. C'est on ne peut plus dramatique, Dimas Tchoukouni. Je vais vous donner aussi la parole. Il n'y a pas de problème. C'est terrible. Hein, c'est terrible. C'est terrible. Ça fait très, très, très mal d'apprendre des événements comme cela. Nous nous inclinons devant ces morts et tout ce que nous pouvons dire, que Dieu leur accorde un repos éternel, le repos qu'ils voulaient peut-être chercher dans cette vie, et ils ne l'ont pas trouvé, parce que c'est des gens qui sont arrivés à un moment où mourir ici ou mourir là, c'est une même mort pour eux. Il fallait choisir. Il faut tenter. Et donc, c'est un désespoir de cause, comme on le dit souvent. Et ils ont choisi, premièrement, la faute est à la gouvernance africaine, la malgouvernance et nos autorités qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leur population. Mais en grande partie, la faute est à l'Occident. Je ne le dis pas parce que il faut toujours jeter le tort sur l'autre. Mais le problème ici, c'est que l'Occident fait partie intégrante de la crise et de la malgouvernance en Afrique. Tout est imposé. Alors, c'est vrai que nos dirigeants, nous reprochons un certain nombre de choses à nos dirigeants, mais nous allons voir que certains, ceux qui veulent tenir tête à ces Occidents, sont systématiquement éliminés. Et donc... ils n'ont pas de choix, on peut le dire. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Et arriver là-bas, quand nos frères ont décidé de partir, les autorités occidentales ont opté pour le laisser mourir. Ils ont opté pour le laisser mourir pour pouvoir dissuader d'autres candidats à l'immigration. Premièrement, ils ont systématiquement fermé leurs frontières. Ils ont des gardes-côtes, ils ont des radars, ils ont des moyens pour venir au secours de nos frères qui sont en détresse sur les eaux. Mais on ne les sauve jamais. Et pire encore, d'autres avancent d'ailleurs qu'ils participent même à couler leur embarcation. C'est grave. Oui, ils participent à les faire chavirer. Et donc, l'Occident joue un rôle très, très, très malsain dans cette histoire. Alors, il est clair quand même que, selon des images qui avaient fuité, des gardes-côtes occidentaux ont laissé des gens mourir comme cela au lieu de leur venir au secours. Et d'autres ont montré que leurs embarcations ont été secouées pour pouvoir les faire chavirer. Donc, on optait pour ça en faisant avancer les chiffres, agiter les chiffres pour dissuader les gens. Mais aussi longtemps qu'il y aura des misères qu'ils vont entretenir et créer ici, mourir ici, comme je l'ai dit dès le départ, mourir ici ou mourir là, ça deviendra la même mort. Et donc, autant tenter. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, je préfère mourir quand même qu'on dise que je veux tenter quelque chose. Mais j'en appelle encore une fois à nos autorités de tout faire pour dissuader, surtout en Afrique du Nord, de mener un travail de fond avec les pays de l'Afrique du Nord, les pays du Maghreb, qui entretiennent ces trafics-là pour pouvoir permettre aux gens de rejoindre l'Europe avec des embarcations de fortune pour pouvoir finalement les faire couler. Pasteur, ce qui est inquiétant, ces chiffres, on a vu plus. Hein. Il y a eu quelquefois plus de 150 morts.
Mais le phénomène continue et on a toujours les morts. Oui, mais c'est dommage. Ce drame-là, ce drame migratoire, ça devient de plus en plus emmerdant. Hein, ça devient de plus en plus emmerdant et personne ne peut comprendre. Mais les gens veulent vivre, veulent bien vivre. C'est un peu ça. Et donc, qui peut les empêcher? Ben, il faut qu'il y ait des solutions à ce problème. Hein, ce problème de sous-emploi, ce problème de chômage, ben, les gens... ce sont les causes. Ben, ce sont les causes. Ben, les gens se déplacent vers l'Occident. Pourquoi? C'est pour aller trouver mieux. C'est pour, ils choisissent, ils vont... ils sont prêts à mourir, comme Dimanche l'a dit tout à l'heure. Au même moment, on a des retours que l'Occident n'est pas l'Eldorado là qu'on pense chaque fois. Oui, mais c'est vrai, mais quand même... Entre deux mots. Entre deux mots, il faut choisir le moins de mal. Et le moins de mal, c'est que l'Occident. Et quand les gens y vont, mais écoutez, quand les gens reviennent, les gens ont leur maison, les gens ont le truc, quand même, qu'on le veuille ou pas, c'est ça la situation. Et donc, du coup, c'est la mauvaise gouvernance. Parce que est-ce que les dirigeants pensent à ces citoyens-là? La migration, on en parle. La migration irrégulière, la migration clandestine. Ben, jusque-là, qu'est-ce que l'État togolais, par exemple, qu'est-ce qu'on a mis en place dans tous les pays africains? Ce n'est pas l'État togolais, c'est dans tous. Mais en tout cas, quand vous prenez d'autres pays, c'est vrai, il n'y a pas tellement des Togolais. Mais c'est vrai qu'il y a des Togolais, mais on ne les retrouve pas tellement. Mais quand vous prenez Guinée, vous prenez Mali, vous prenez ainsi de suite. Donc, un Guinéen est touché, c'est un Togolais. C'est un Togolais qui est touché. Bon, du coup, la situation, l'Union africaine n'a jamais organisé un sommet réellement pour pencher sur le sujet. Et chaque jour, c'est des morts. Et nous, ça nous discrédite. L'Occident, on crie l'Occident, la faute à l'Occident. Ben, c'est vrai, l'Occident se protège. Protège aussi leur pays, parce que quand ces gens viennent, la plupart deviennent des fardeaux pour l'Occident. Parce qu'il faut les nourrir, avant de pouvoir les intégrer dans la société occidentale. Donc, du coup, cette situation, ça ne va jamais cesser parce que les gens sont prêts. J'ai suivi un documentaire, le monsieur dit, il est retourné, on l'a rapatrié, mais il dit, il est prêt encore à aller. Parce qu'il se veut l'espoir de sa famille. C'est lui, pour lui, c'est lui qui va sauver la famille. Bon, donc, voilà un peu la situation. Ce qui est aussi terrible dans cette histoire et qui est difficile à comprendre, c'est des fortunes quand même qui sont dépensées. Oui, pour y aller. Oui. C'est des millions. On ne peut pas penser 1 million là pour faire quelque chose. Peut-être dans son village. Voilà. Alors, ça veut dire que quoi? On vend des terres. Ça veut dire, pour aller. On vend des terres pour y aller. Ça veut dire que le besoin n'est pas obligatoirement la précarité dans laquelle nous végétons. Envie de découvrir d'autres choses. Envie de découvrir d'autres horizons. Cette envie, on est né avec. Ça fait partie intégrante de l'homme. Les évêques disent aime. Le nous-mène. Le français dit le nous-mène. Hein. Ça dit l'intérieur. Pourquoi ne pas respecter les étapes? C'est parce que tout est fermé. Non, c'est parce que tout est fermé. Pour une migration régulière. C'est ça, c'est pour une migration régulière. Je vous assure qu'il y aura cette possibilité que pour ces migrations... Mais aujourd'hui, quand vous voulez aller en France, vous êtes dans le besoin, vous devez fournir un compte bancaire qui comporte des millions avant de pouvoir aller. À moins que ce ne soit l'État qui vous envoie en mission, pour aller de vous-même, il faut justifier une capacité financière. Mais c'est ça le problème. Or, ceux-là qui veulent voyager n'ont pas ces moyens-là. Pas jusque-là. Oui. Et donc, le problème, c'est quoi? Si c'est que c'est quelque chose qui va comme ça, et c'est uniquement la question du besoin, avec le peu d'argent qu'ils ont trouvé là, le 1 million, 2 millions, 3 millions là, ils vont vouloir faire quelque chose avec. Ici, ceux qui n'ont pas trop envie de voyager, vous leur remettez 100 000 francs
et ils vous produisent une richesse. À plusieurs reprises, nous sommes approchés par des gens, en tout cas beaucoup de Togolais sont approchés par des gens qui disent que, quoi, de bonnes femmes qui disent que je fais colico. Mais l'igname, la tubercule d'igname que j'ai prise, l'huile, le charbon de bois que j'utilise, tout ça là, je l'ai prise à crédit. S'il vous plaît, vous pouvez garder votre raisonnement. D'accord. On revient juste après la pause. Ça marche.